Bon alors, je vais mettre ce poil. Hop, alors je prends un peu de papier. Le poêle à bois, j'arrive jamais à l'allumer. Je sais pas comment ça marche. C'est Maya qui l'a choisi quand on s'est installés ensemble à la campagne. Heureusement qu'elle était là, parce que moi j'ai vraiment pas les compétences. Ça c'est bon. Et du coup, pour allumer le poêle, c'est effectivement... Maya? T'as des gens qui allument d'abord un bout de papier, donc comme ça fait une grosse flamme qui chauffe le conduit. Et après... C'est ma copine, mon amoureuse, ma compagne. Allez, oh non, ça fume partout. Ah, je le ferme. On vit en couple depuis quelque temps maintenant. Oui, elle, c'est une fille. Juillet 2019, il y a 6 mois. Là, je vous présente ma copine Maya. C'est le mariage de mon cousin. J'ai pas peur, j'ai pas honte. Vous connaissez un poêle à bois, vous? Je suis prête à leur dire enfin, à 35 ans passés, que moi, Mathilde, je suis lesbienne. Non, parce que moi, j'y connais rien. Et qu'on s'installe ensemble avec Maya. Quand on est homo, on doit passer par cette étape. On doit se confronter au jugement et à la haine des autres. Je suis prête. C'est le grand jour. Je suis super contente pour toi, mais c'est super. Bah, Ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde va bien et que tout le monde est heureux. bah non, Franchement, je suis trop contente pour toi. Que tout le monde fait sa vie. Et... mais Cool. Mais ça fait longtemps que vous êtes tous les deux ou... je comprends pas ce qui se passe. Moi, c'est très bien. Encore heureux, je vais pas dire. Eh oh, y en a pas un pour me cracher dessus? Heureux comme tout. Bah, au moins que quelqu'un soit mal à l'aise. Et quand est-ce qu'on peut la voir alors, Maya? C'est bizarre. On dirait qu'il y a une erreur dans le scénario. Il et elle ont entendu que je m'installais en couple, qu'on allait acheter un nouveau poêle, qu'on cherchait une maison, mais ils n'ont pas entendu que j'étais lesbienne. On dirait que ça n'a aucune importance pour eux. Je m'attendais pas à ça. Je crois même que je suis un peu déçue. C'est idiot, ça devrait me faire plaisir. Au départ, on n'aurait jamais imaginé, nous, un couple qui soit 2 femmes ou 2 hommes. Ça ne paraissait pas un couple normal. Mes parents sont nés en Vendée dans les années 50. Ce sont eux à qui j'ai annoncé en premier la bonne nouvelle. Et j'avais quelques raisons de m'inquiéter. Pour moi, normal, c'est quand même un homme et une femme. Donc, dans ce sens-là, c'est pas normal. C'est vrai que dans notre culture, c'était un truc qu'on n'imaginait pas, en fait, quand on était plus jeune. Et la première fois que tu nous as expliqué que tu avais une copine, il y a 10-12 ans, là, maintenant, moi, ça m'a quand même perturbée, hein, très beaucoup. Ben, j'acceptais pas. Je disais que c'était pas possible, que ça n'avait pas de sens. Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc complètement aberrant. Nous, en Vendée, on a été bercés en particulier dans cette culture judéo-chrétienne. Moi, collège hyper réac, comme tu dirais maintenant, quoi. Hein, au lycée, pareil. Une famille vraiment ancrée dans la religion, que ce soit la grand-mère, un oncle curé. Et donc, on a eu beaucoup de mal. Enfin, dans ma famille en particulier, on avait un peu de mal accepté, quoi. Enfin, et je me souviens qu'on s'est retrouvés tous les deux là, sur le côté. Et qu'on s'est disputé, quoi. Et puis je t'avais demandé comment tu voyais l'avenir, etc., quoi, mais je t'avais montré que j'étais pas trop d'accord, quoi. Et depuis, j'ai beaucoup évolué dans ma tête, parce que finalement, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? La normalité évolue, hein. On en a discuté, on a entendu beaucoup parler à la télé, à la radio. Et c'est vrai que ça évolue et maintenant ça passe et finalement bah, on se dit bah, pourquoi finalement c'est pas voilà, c'est devenu à peu près normal, on va dire. J'ai bien à peu près. À peu près. Rien ne me préparait à devenir normale. Normal. La première fois qu'une fille m'embrasse, j'ai 24 ans. Je deviens homosexuelle, lesbienne. Normal. Adjectif. Le sentiment qui prédomine, c'est la honte. Qui ne surprend ni dans un sens ni
dans l'autre. Honte de lui tenir la main dans la rue. Honte d'être différente. Courant, fréquent, habituel. Honte de ne pas pouvoir être celle que mes parents auraient voulu. Moyen, conformiste, qui n'a rien d'exceptionnel. Ouais bah d'accord, c'est une insulte en fait, normal. Une mère, c'est complémentaire. Et puis le temps passe, je grandis. J'en ai marre d'avoir honte. J'en ai marre que d'autres s'expriment sur ce que j'ai le droit de faire ou pas de ma vie. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Pas là avec des saloperies là. C'est pas là. Vous lui laissez le drapeau, oh non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais si vous êtes une limite, gouine, vous êtes Ah ouais, je suis une gouine. Oh, je vais vous contaminer. Bouh. Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Je grandis. Je découvre sur Radio Canu à Lyon une émission transpédéguine et féministe. Je grandis. Je commence moi aussi à faire de la radio. Je deviens gouine. Je deviens féministe. Je lis Wendy Delorme, Judith Butler, Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes. Je vois les films Mutante, Baise-moi, One Night Stand, Too Much Pussy. Je découvre que les sexualités lesbiennes sont multiples, trash, inventives, imprévisibles et politiques. Je deviens queer. Être gouine, c'est pas seulement avoir du désir pour une autre femme, c'est bien autre chose. C'est foutre le bordel, c'est remettre tout en perspective, c'est repenser le monde à travers notre différence. Je remets en question le genre, la domination, la possession du corps de l'autre, l'amour. Je réinvente la sexualité et le plaisir, plus aucun interdit. Le monde s'ouvre à moi, le monde est à moi. Tout est possible. Moi maintenant, je dis Elisa Vie. Hein. Écoute, avec Maya, surtout quand on l'a connue, après, là, bon, on a trouvé ça plus satisfaisant. Disons qu'elle nous est parue normale. Voilà. Est-ce que selon toi, on est normal? Oui, moi je dirais qu'on est normal. Parce qu'on vit ensemble, on partage un quotidien, parce qu'on a un fonctionnement exclusif. Ce qui quand même ressemble beaucoup au modèle dominant dans le pays dans lequel on vit, quoi. Donc oui, moi je dirais qu'on est normal. C'est pas vrai, ça marche jamais du premier coup. Et c'est pour ça aussi qu'on met le cheminée tout en haut au fêtage, c'est parce que le vent fait un effet d'aspiration qui va emmener, qui va évacuer ta fumée et faire aussi que la fumée part du foyer vers le haut, quoi. Allez, petit feu, je crois, toi. Petit poêle. Mais comment je peux être devenue normale? D'aussi loin que je me souvienne, mon entourage m'a toujours perçue comme bizarre, un peu à côté de la plaque, un peu solitaire, qui n'aime pas trop faire comme les autres. Queer. C'est ça que ça veut dire en anglais. Bizarre, tordu, cinglé. C'est une insulte à la base que se sont réappropriées les communautés homosexuelles dans les années 80 aux États-Unis. Appelez-nous gouine, pédé, enculé, salope. On vous répondra « oui ». Et alors? Ah, ou alors une omelette aux champignons? Mais depuis que j'ai annoncé que je m'installais en couple avec ma copine, j'ai l'impression que le regard des gens a changé sur moi. Ça peut être sympa, ça, ouais. Surtout, est-ce qu'on ouvre une petite AMF ou pas? Ils ne me voient plus comme une fille bizarre, mais comme une fille normale, qui rêve comme tout le monde de s'installer en couple dans une jolie maison et de faire tout un tas d'enfants. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde, ça ne peut pas être le mien. Ne gâchez pas mon célibat par vos conseils si délicats. Ça vous déçoit, ça vous dérange, vous déconcerte ou vous arrange. Moi je savoure ma liberté et peu m'importe les années. Quand j'étais enfant, j'adorais cette chanson. C'est Christine Elia. C'est une chanteuse qui venait tous les ans à la salle polyvalente de mon village. J'étais fan. Je me disais, quand je serai grande, je serai comme elle. Je serai célibataire. Toutes mes copines et mes cousines rêvaient de mariage et de prince charmant. Moi, cette idée me dégoûtait un peu. Je comprenais pas trop le délire. J'ai grandi
Et le couple est resté pour moi un objet mystérieux et inaccessible. C'est un statut social d'être en couple. Ça va quoi, ça c'est bon. Enfin tu vois, t'es casé quoi. Si tu l'es pas, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui cloche chez cette nana? Elle doit quand même avoir un truc un peu bizarre quoi. Moi, jusqu'à 35 ans, j'étais célibataire. Et être célibataire dans une société qui, depuis ton plus jeune âge, te biberonne à l'amour, dans les chansons, les romans, les films, les pubs, les contes pour enfants, c'est vraiment pas simple. Je me demande même si pour la majorité des gens, c'est pas plus queer, plus bizarre que d'être lesbienne. Par petites touches, sans méchanceté, on vous fait comprendre qu'on attend autre chose de vous. Par exemple, une fois à un mariage, on me place sans raison apparente à une table avec des gens que je ne connais pas du tout et qui ont tous au moins 10 ans de moins que moi. Ça me prend quelques minutes pour comprendre. Et oui, c'est la table des célibataires. Une autre fois, à un repas de famille, je décide de troquer mon jean pour un pantalon un peu plus habillé. Une tante prend ça pour une jupe et elle me dit « Oh, tu devrais t'habiller plus souvent comme ça, tu es très séduisante !» Une autre fois, je tiens ma nièce dans les bras et quelqu'un me dit oh, « Ça te va bien !» Ma copine Marion en a des tonnes des histoires comme celle-là. Et donc du coup, tu me demandes si c'est pesant pour moi d'être célibataire? Je crois que c'était plus la question d'être célibataire aux yeux des autres que vraiment la réalité de ce que c'était dans ma vie quotidienne. Parce qu'il y a plein de moments où je suis très bien toute seule. Quand je suis partie là en vélo, dans les moments où j'en ai le plus bavé, dans les montées les pires, avec un vent de face et tout ça, j'étais trop heureuse de faire ça toute seule. Et je me disais, mais il y aurait quelqu'un avec toi, d'abord, tu râlerais contre lui ou elle, donc ça serait franchement pas une bonne idée. Et puis j'avais vraiment du plaisir d'accomplir ce truc toute seule, en fait. Après, dans ma vie quotidienne, y a des moments où ça me pèse, mais je crois que ce qui me manque plus, c'est de pas être amoureuse, en fait. C'est plutôt ça, d'avoir une relation un peu particulière, un peu stimulante avec quelqu'un, plus que... Je veux dire, il y a plein de couples qui ne me font pas rêver. Tu sais, on dit toujours mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je me dis même, après avoir lu Mona Chollet, sorcière de Mona Chollet, je me dis en fait, mieux vaut être seul que de ne plus être soi-même. Parce qu'en fait, il m'est déjà arrivé, moi, d'être dans une relation où je m'étais un peu perdue. Et parfois, je pouvais avoir tendance à tout prix avoir envie d'être en couple. Et donc, à ce prix-là, à nier un peu qui j'étais, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai réussi à lâcher et qui me fait un bien fou. Avant Maya, je n'avais jamais imaginé être en couple. Ça me paraissait tout aussi hostile et inaccessible qu'un poêle à bois. Et j'ai peur. J'ai peur de me dissoudre. J'ai peur d'oublier qui je suis. J'ai peur que mon esprit et ma colère ne se gentrifient. Vous savez, comme ces événements queer qui fleurissent un peu partout, il ne reste plus grand-chose de la saveur d'origine. Il n'y a plus rien de subversif ou de bizarre, mis à part peut-être le prix exorbitant des cocktails vendus sous le drapeau arc-en-ciel. Aujourd'hui, tout le monde aime les queers, tant qu'ils restent propres, bio et équitables. Bon, il y a plein de fumée dans la cuisine par contre. Je vais ouvrir un peu. Faire un petit courant d'air parce que... Il faut choisir entre l'asphyxie et le froid. Allez, petit poil. Chauffe, chauffe, chauffe. Parce que là, avec les fenêtres ouvertes... En parlant de ça, il m'est arrivé un truc bizarre quand j'ai présenté Maya à mon frère. Je sais pas pourquoi, j'avais encore plus peur que pour mes parents et le reste de ma famille. On est allé chez eux, chez elle, mon frère, sa compagne et leurs 2 enfants, et on a pris l'apéro. J'avais si peur que ça se passe mal. En fait, il y a eu un coup de foudre immédiat entre mon frère et ma meuf. Et après, t'as aussi des types de combustion, parce que t'as des poêles qui font des doubles, voire triples combustions, c'est-à-dire qui brûlent tout ce qui a brûlé dans le bois, et du coup, ils ont un rendu énergétique très, très fort. Il et elle ont parlé poêle toute la soirée. Moi, c'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection.
Au lieu de me sentir soulagée, je me suis sentie hyper mal, dans un rôle pas taillé pour moi. J'étais là, je disais rien. Moi qui avais passé tellement de temps à déconstruire l'injonction à l'hétérosexualité, l'injonction à la féminité, l'injonction à être docile et raisonnable, j'étais la fille, ça craignait un max. On était des lesbiennes, ma meuf s'était transformée en bonhomme et moi en fille. Comme ça, pouf. Je me suis dit, ça y est, on est foutus. On s'est installés ensemble, on va acheter une maison, et bientôt je lui laverai ses chaussettes pendant qu'elle boira sa bière devant la télé. Pourquoi ça marche jamais du premier coup? C'est vrai qu'on a tout le temps eu dans l'idée que dans un couple homosexuel, que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, qu'il y avait un peu le garçon et la fille, quoi. Il y en a un qui... Mais en fait, non. Les 2 sont les 2, puis c'est tout. Et du coup, tu penses qu'on tombe pas du tout dans les travers de reproduction de codes et de normes hétérosexuelles malgré nous? Moi, je me sens pas... y a pas de moment où je me sens genrée, en fait, dans notre couple. Moi, je suis grande baraquée avec les cheveux courts. Mais je m'habille plus féminin que toi. Et je mets des boucles d'oreilles et des jupes. Mm. Et toi, à l'inverse, t'es plutôt habillée en mode masculin, mais t'as une apparence plutôt féminine. Mm. Nous, notre couple, on est 2 femmes. Et du coup, je pense que l'attitude et la prise de pouvoir, entre guillemets, et la capacité qu'on a de s'approprier un sujet dépend de chacune, quoi. Moi, je suis calée en poêle à bois, en assainissement. Toi, t'es calée en micro-système de son et technique de spectacle. Et t'en discutes avec des bonhommes quand moi, je discute de poêle à bois avec des bonhommes. Je me sens pas la fille, mais je me sens pas non plus incluse ou, tu vois, dans ces discussions-là. C'est pas le couple le problème. Pour moi, c'est plutôt les dynamiques de domination dans le couple qui posent problème. Et c'était le cas dans mon ancien couple. Bah, c'était que j'étais en couple hétérosexuel avec un homme qui me laissait pas ma place de décision dans le couple, en fait. Il fallait que je m'extrais que ce truc-là, ça m'allait pas. Je l'ai vécu comme un besoin vital, vraiment. Si je voulais vivre heureuse, il fallait que je m'extrais de ça. Alors, être heureux, c'est peut-être un luxe, ouais, effectivement. Ouais, je vous présente ma copine Maya. Je suis super contente pour toi, mais c'est super. Vous vous souvenez? C'était au mariage de mon cousin. J'ai annoncé à ma famille que j'étais en couple avec une femme, qu'on allait s'installer ensemble, qu'on allait acheter un poêle à bois, et peut-être même bientôt, une maison. Et ça a rendu tout le monde heureux. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité, celle de la gouine fière, libérée et subversive. Je me suis mise à croire que je vivais la vie d'une autre, une fille comme tout le monde, dans un rêve qui n'était pas le mien. Moi, ce qui m'a donné envie de m'installer avec toi, c'est parce que le quotidien était simple. Moi, c'est les petits déj qui m'a donné envie de m'installer avec toi. C'est parce que tu voulais manger des tartines? Ouais. Non, parce que c'était un moment très chouette où j'étais contente de partager ça avec toi, quoi. Et je me suis dit, bah, j'ai bien envie que ce soit tous les jours. Et pour ça, c'est quand même plus simple de se réveiller au même endroit. Et donc d'habiter ensemble. De partager des moments de stress aussi, de se soutenir, quoi. S'il y en a une qui est un peu plus en fragilité ou en difficulté ou qui est pas très bien, que l'autre partage... partage aussi de plaisir, quoi. De vivre ensemble et de partager des moments et des choses et des projets et des trucs qu'on a envie de faire ensemble, quoi. Ouh. En tout cas, ça fait des grosses flammes. Bon bah c'est parti là. Ça brûle bien. En fait, nous, un couple, c'était fonder une famille. Enfin, pour moi. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup moins ça. Non, puis un couple, c'est être avec quelqu'un en qui tu fais confiance, et puis quoi qu'il t'arrive. Parce que finalement, tu serais célibataire, tu serais sans doute moins heureuse que t'es. Depuis quelque temps, là, tu parais assez épanoui, disons. Et donc... Et les parents, finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le bonheur des enfants. Donc, voilà.
Alors c'est juste ça. Je me suis installée en couple parce que je veux me réveiller avec la femme que j'aime, tous les matins. J'ai même envie d'acheter une maison avec elle, parce qu'un ruisseau traverse le terrain et qu'on a vu sur la montagne. Je veux être avec elle, souvent, parce qu'elle me rend heureuse. Bref, je suis comme tout le monde. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ce modèle, on serait capable de rester queer, d'inventer autre chose? Vivre en collectif plutôt qu'à deux? S'aimer mais sans domination, avec du respect et plein de liberté? Rester bizarre? Ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres? Ignorer toutes les injonctions sociales qui nous entourent? Non, c'est vrai que c'est ce que je disais, pour nous, à l'époque, un couple, c'était fonder une famille et puis avoir des enfants. Parce que moi, j'avais une question quand même, est-ce que vous pensez que vous aurez envie d'avoir des enfants ou pas? Ah bah non, c'est quoi cette question-là? Je sais pas, moi. Ça peut être queer un enfant ou pas? Arte. Radio. Enfant. Jeune être humain sans différenciation de sexe. Comme. Oh bah ça va.